Une question. Oui. On a mis sur UO informatique bloquer l'héritage. Oui. Ça gênera pas? Je sais pas. Qu'est-ce que ça va faire comme effet, bloquer l'héritage? Ça ne tiendra pas compte. D'accord. Ça tiendra pas compte de quoi? Du lecteur réseau. Oui. Est-ce que les gens du service informatique, est-ce qu'il leur faut le lecteur réseau? Est-ce qu'ils ont besoin de stocker des choses dans le travail? Non. Ah bah carrément que si, parce que je crois qu'il y a un dossier informatique. Oui, exact. Ah bah oui. Bah donc là c'est un problème ça. Il faut appliquer, Voilà la solution. Je rajoute le GPO dedans. C'est une autre solution. Soit tu fais appliquer, soit tu coches appliquer pour que ça l'applique par-dessus l'interdiction. Oui, mais toutes les autres interdictions qu'on a mis... Mais il n'y en a pas d'autres. Ah si, j'en ai plein. Moi, Il y en a 3. j'ai l'imprimante, j'ai connecté un lecteur réseau, bien sûr, empêcher l'utilisation du registre, masquer le lecteur C. Tout ça, alors, c'est quoi le détail qui manque dans ce que tu as dit? Oui, manifestement, il n'est pas d'accord avec toi. Pourtant, c'est la bonne solution. Mais il n'a pas compris ce que tu as dit. En gros, quand on dit empêcher le registre, c'est pour tous les utilisateurs, sauf service informatique. Donc là, service informatique, ils n'ont pas empêché de modifier le registre déjà. Donc ils n'ont pas. C'est pour ça qu'ils ont le... C'est pour ça qu'ils ont... Oui, mais on ne veut pas les empêcher. Donc on ne met pas Donc là, appliquer. Si mais tu c'est mets, pour ça là, que- le lecteur réseau, tu veux qu'il y ait accès. Donc là, on a mis le lecteur réseau pour tout le monde. Mais l'informatique, lui, il n'y a pas accès. Si on fait appliquer sur le GPO, tu fais juste appliquer sur le GPO lecteur réseau, et lui, il y aura accès. Il y a des trucs, c'est des interdictions, et il y en a, c'est pas des interdictions. Alors, le détail sur lequel il faut que tu insistes, c'est on va faire appliquer que sur un GPO. Ah, oui. C'est ça. Ah, c'est ce que vous voulez dire. C'est ça l'incompréhension qu'il y a entre vous. C'est que le GPO qui connecte le lecteur réseau sur lequel on va faire appliquer. Ah, oui. Ah, Pas les autres. Ah, tu pensais que je disais sur tous, en fait. Mais c'est parce que c'est ce qu'il a répondu. Ok. Il t'a dit, mais alors bloquer l'héritage, donc ça va sauter, et donc ils n'auront pas accès au panneau de config, et il y en a plein d'autres. Compris. Mais les autres, on n'y touche pas. Ok, c'est fait. Bonne réponse. Toujours est-il que, pour arriver au résultat maintenant, je veux que tous les salariés et le lecteur réseau, les deux solutions que vous proposez tous les deux fonctionnent. Est-ce qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre? C'est vous qui voyez, hein, moi je ne jugerai pas. Mais la première solution, ce serait lier un GPO existant. Je prends mon GPO qui connecte les lecteurs et, si je laisse comme ça, la problématique, c'est comme au service informatique, on a coché bloquer l'héritage, et ben eux, ils n'auront pas le lecteur réseau. C'est dommage, parce qu'ils en ont besoin. Première solution, je fais appliquer sur le GPO et que celui-là, le GPO qui connecte un lecteur réseau. Comme ça s'appliquera, même pour les OU sur lesquels on a coché bloquer l'héritage. C'est deux solutions qui fonctionnent. J'ai pris la première. Toutes les deux qui paraît fonctionnent. Plus élégante parce que Au choix. ça nous évite d'en créer d'autres. Ça crée d'autres liens, Oui, c'est plus. c'est ça. Mais c'est une solution, là, donc si je la remets, si je fais appliquer, elle ne fonctionne que dans un seul cas. 100% des salariés ont besoin de ce lecteur réseau. Tu vois, il n'y a aucune exception. Ce sera pour tout le monde. Tout le monde l'aura. Point. Voilà. Si on veut faire des choses encore un peu plus alambiquées, là, il faudra choisir plutôt ta solution. Créer des OU spécifiques et leur lier le GPO ou pas le lier. Et bien évidemment, est-ce que ça fonctionne? C'est-à-dire que maintenant, quand vous prenez un utilisateur de n'importe quel service, comptable, RH, informatique aussi bien sûr, vous vérifiez qu'il a bien le lecteur réseau qui s'appelle sauvegarde ici pauvre pomme. C'est Elodie, ça. Oh. Pourquoi c'est elle? Non, c'est elle. Je suis une pomme. Ah bon? Je sais pas pourquoi.
Dans le TP que je vous ai demandé, il y avait un deuxième lecteur? Non. Non. Il n'y en avait qu'un seul? C'est dommage, il faudrait que j'en mette un deuxième. Allez, le temps que vous vérifiez ça, je vais aux toilettes. Je vais lui mettre un tir. Hein. Ouais, mais je vais mettre un tir de l'espace, mec. Hein. Je pense un peu à la recul. Hein. Autant je vais m'encaisser plein de choses, mais je vais mettre un tir. Ça continue. Putain. Ah, ça va. C'est bien, c'est bien. On n'est pas censé avoir un lecteur de travail, on est bien d'accord. Ouais. On n'est pas censé. J'ai sur mon client, sur un RH, Ouais. j'ai le travail, j'ai un lecteur de travail. Il y a marqué quoi dessus, sauvegarde? Non, Il n'y a pas? non, Ah, donc il y a... je sais que je me suis trompé. Ça veut dire qu'il faut que tu enlèves le login.bat, tu sais. Je l'ai fait sur ce mec-là. Mais Regarde. il y a des tous fake à lui. Login. Alors, est-ce que tu as réinitialisé? Refais une mise à jour. Le F5. Ça va fonctionner. Non, j'ai pas quelque chose. Ça s'appelle comment ton mail? Hein? Ça s'appelle comment ce mail? Je comprends pas. C'est l'utilisateur. RH. Ouais. Et je vois, profil. Je crois que c'est un jeu. Ouais. Alors, j'ai fait ça. Je l'ai pas mis là pour le coup. C'est ça. Donc le juillet, c'est ça. Et en fait, t'as fait deux. Enfin, c'est lui qui est là. Ouais, je l'ai mis. En fait, je l'ai mis ici. Donc techniquement parlant, vu qu'il est dans les 2 heures, ça va pouvoir se faire. Je suis en train de faire ça. J'ai- Attends, on dit ici. Ah oui, regarde ici. Ok. Attends. Lui qui est là, lui il apparaît, mais lui il est en fait déjà. Ouais. On a mis. Ouais.
c'est Oui. normal, même si on a enlevé tous les login.bat de tous les scripts, de tous les utilisateurs, quand on ouvre un autre utilisateur, là j'ai toujours mon travail, Mhm. plus, bon effectivement celui-là j'avais pas fait le truc déconnecté, Oui. plus le sauvegarde ici. Mais vu qu'on avait tout supprimé en login.bat, c'est normal qu'il apparaisse toujours. Alors, par On contre, m'était déjà connecté une comprends. fois avec lui. Ah oui, si, c'est bon, j'allais. Oui, c'est parce que c'était Q. Oui. Alors, c'est ce que je vous ai dit. Quand vous avez connecté un lecteur réseau avec, à tes souhaits, le script, même quand il n'y a plus le script, le lecteur y reste. Il reste, d'accord. Donc là, on pourrait se poser la question, c'est... Alors, effectivement, ça porte à confuse. Pour l'utilisateur. Oui, mais là, théoriquement, j'aurais dû le déconnecter, Oui, mais vu que j'avais enlevé le login.bat. je suis d'accord avec toi. On a enlevé le login.bat parce qu'on a changé de méthode. On est passé du script au GPO. Le problème, c'est qu'il y a des traces là du script. Il faudrait déconnecter ce lecteur Q2 points. Il faudrait l'enlever. Là, tu sais comment faire, il faut faire clic droit de souris, déconnecter. Mais si des salariés, tu en as 5000. Mais c'est ça. On va dire aux 5000 salariés, ici, command speaking, est-ce que vous pourriez faire clic droit de souris, déconnecter? Non, non. Non, on ne fait pas ça. Bon, il y a une solution. La déconnexion, c'est le GPO qui va le faire. On va faire de la magie. En programme. Est-ce que tu peux retourner dans ton GPO, s'il te plaît? Le GPO qui a servi à connecter le lecteur réseau. Est-ce que tu peux le modifier, s'il te plaît? Celui-là. Oui, ou celui-là. C'est le même. qui est en haut. C'est le même parce que ça, c'est deux liens Ça qui change pointent pas. vers le même GPO. Donc ça ne changera rien. Retourne dans ton mappage de lecteur. Donc c'était c'est dans Préférences, Paramètres Windows, mappage de lecteur. Voilà. Non, touche rien. Attends. Le lecteur la ligne que tu as rajoutée, ça sert à connecter tes deux points. Mais toi, ce que tu voudrais, c'est que ça enlève Q2 points. Alors tu vas faire clic droit de souris sur mappage de lecteur. Pas sur tes deux points, sur mappage de lecteur. Tu vas faire nouveau. Lecteur mappé. Et dans l'action, là où il y a écrit mettre à jour, tu prends supprimer. Ah, ok. Et là, tu as juste à choisir la lettre. Et la lettre que tu veux supprimer, c'est qui? C'est Q. Ok. Et là, tu fais OK. Ça veut dire que là, ton GPO, il va faire deux choses. Il va connecter tes deux points et il va supprimer Q2 points. Ah oui, donc la liste apparaît après à droite là. Voilà, parce que tu peux connecter plusieurs lecteurs mappés. Bah, tu peux aussi en supprimer. Ok. Par rapport à la... Parce que j'ai la même chose qu'Elodie, Hmm. sauf que moi j'ai mon lecteur Q qui s'appelait Sauvegarde ici. Il avait le même nom que le T. Ça veut dire que c'est le GPO. Non, mais dans ton GPO, tu as connecté quel lecteur réseau? Q ou T? T. Bon, bah, Et me puis, voilà fort étonné, on va aller vérifier ça. Après c'était sûrement par rapport à l'exercice de vendredi. Je ne sais pas. D'accord. Si on allait vérifier. Je t'en prie. Donc, est-ce que tu peux me montrer ton GPO? Ah mon GPO. Mhm. C'est pas ça. Donc lui, si, Ah, si, c'est ça, d'accord. t'étais dessus. Pardon. Donc ce GPO, il connecte tes deux points. Oui. D'accord? Et par contre, quand tu vas sur le compte utilisateur, qui te sert de test, Oui. donc c'est Bibifoc, je crois ou... Oui. Ah non, c'est un autre maintenant. Ah bah, du coup, maintenant que j'ai appliqué le GPO à tous mes utilisateurs sont concernés par ce mappage. Tout à fait. Donc là, tu as essayé avec Bibifoc ou un autre? Avec deux autres D'accord. différents. Un RH. Et donc c'est l'autre qui a maintenant deux lecteurs réseau. Oui. Est-ce que tu peux me les montrer, s'il Oui. te plaît? Tu peux faire F5 là, à rafraîchir, parce qu'il y a quelque chose de pas normal. Alors, c'est pas normal. Dans l'état actuel de mes connaissances, c'est impossible que Q2 points s'appelle sauvegarde ici, sauf s'il est connecté par GPO. T'as pas un autre GPO par hasard qui connecterait Q2 points. Tu n'as pas précédemment créé un lecteur réseau qui connecterait Q2 points par GPO. Je vais vérifier. Voilà, là, c'était celui-là. Est-ce qu'il y en a, pas un autre? Il faut vérifier. Parce que là, dans l'état actuel de mes connaissances, c'est impossible. Sauf si tu l'as fait par GPO. Alors, je vais
Ça va faire penser. Q2 points, c'est un rapport avec le TP qu'on a eu vendredi. Oui. Donc, Mais c'était le script d'ouverture de session qu'il connectait. oui. Comment j'ai pu faire ça? Maintenant, moi, ce qui m'interroge, c'est que ton lecteur Q2 points, qui est censé être connecté par script d'ouverture de session, s'appelle sauvegarde ici. Ouais. Et pour qu'il s'appelle sauvegarde ici, c'est fait par GPO. Alors, Donc ça veut dire que dans les GPO, alors juste question, Oui. est-ce qu'à un moment donné dans tes souvenirs, le lecteur qui est là, T2 points, t'avais pas choisi Q2 points au début? Est-ce que tu en as un souvenir quelconque? peut-être. Je vais pas te dire. Non, peut-être. Non, j'ai pris Z en fait. Pour mon lecteur. Attends. T'as pris Z? Non, à la base j'ai pris Z pour mon lecteur DVD, pour libérer. Et Mais ça n'a peut-être que- aucun je suis en rapport. train de- je suis en train de. C'est pas du tout la question que je te pose. J'en conviens, mais j'essaie de me rappeler les Bon, les- vas-y, rappelle-toi là. Non mais là, moi je te parle de ce matin là, dans l'heure qui vient de passer. Absolument pas. Je me souviens. J'ai fait que T2 points, je t'ai attribué. Enfin, Bon, bah dans l'état actuel de mes connaissances, c'est impossible. ou alors je lui fais une Bon, faute. bah c'est pas grave, hein. C'est pas un problème. On va faire de toute façon la même solution pour résoudre le problème. Dans ici, ce connecter lecteur réseau T2 points, tu vas faire clic droit de souris sur ma page de lecteur, nouveau, lecteur mappé. Tu choisis comme action supprimer à la place de mettre à jour. Et la lettre que tu choisis de supprimer, c'est Q2 points. Voilà, ok. Et donc là, ce GPO va faire deux choses. Ouais. Il va connecter tes 2 points Ouais. et déconnecter Q2 points. Ok. Un petit GP update. Q2 points a disparu. Je vois ça. Alors, Moi j'ai le même problème. encore, ben, Donc, je- peut-être que la même solution apportera la même solution, parce qu'en informatique, les mêmes causes ont les mêmes effets. Je viens de voir le truc, là, j'ai le même problème, je vais faire pareil. Ah, voilà. Oui, on a tous fait le TP, donc voilà, tu pense peux que Si vous aviez tous connecté Q2 points, oui. À la base, ouais, c'est ça, moi les C'est ce Q2. qui était demandé dans le TP. Oui. Ah Il y avait un c'est truc. ce que vous avez remetté là. Parce qu'effectivement, on a supprimé tout le login bed de tous les scripts, De tous les comptes Les utilisateurs. oui. Oui, mais là t'as utilisé la lettre T en fait, toi. mais j'avais pas fait clic droit déconnecté de tout. Non, mais là toi t'as utilisé la lettre T pour le. Là tu utilises la lettre T. Ah, là maintenant, Oui, c'est voilà, la lettre moi, T, je suis sauvegarde resté ici, il s'appelle T. Quand je suis resté sur la lettre Q, ça l'a remplacé du coup. Ah, voilà. Ah, d'accord. oui. Mais c'est intéressant de voir que si tu as des traces d'un script ou d'un autre GPO, on peut déconnecter aussi les lecteurs réseau avec le GPO. En faisant la même. Et si on cliquait sur remplacer aussi, parce qu'il y avait Oui, dans le bandeau déroulant, il y avait Non, mais par remplacer. défaut, c'est remplacer. Ou mettre à jour. Si c'est ce que tu as fait, tu as choisi Q2 points, tu as gardé la même lettre, ça a remplacé par sauvegarde ici. Parce que Oui. quand on voyait dans le bandeau déroulant, il y avait marqué mise à jour, remplacer, je crois. Supprimer et mettre à jour. Tu n'as pas créé un truc comme ça? Ou créer, oui, il y a les Je trois. crois que j'ai- Pour les lecteurs réseau, tu fais créer, remplacer, modifier, ça fait pareil. Ah oui, Ça fera la même chose. C'est juste que parce que dans les GPO, là on est sur un lecteur réseau, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. d'accord. Et il y a des fois, on voudrait remplacer au hasard un fichier par un autre. Ah oui, Là, c'est remplacer qu'il faut choisir dans ce cas-là. d'accord. ok. Mettre à jour, on veut mettre à jour une valeur de registre. C'est un truc qu'on veut changer dans le registre. Donc on peut faire beaucoup de choses avec Oui, les là GPO. c'est vrai que sur le cas, plusieurs actions, ça amène à la même chose. Ça, voilà, là ça amènera au même résultat. Alors, avec par contre, attention, Jérôme, est-ce que tu peux recliquer sur ton mappage de lecteur à gauche pour qu'on le voit devant là, le GPO? Lui? Oui, celui-là, clique, voilà, merci. Ça veut dire que ce GPO, il va tout le temps supprimer Q2 points. C'est-à-dire que cette lettre, on ne peut plus l'utiliser en fait, Ouais. vu que ton GPO va tout le temps la supprimer. C'est un peu dangereux. Non, faut juste le savoir. C'est ça. Faut le savoir. C'est-à-dire que ici, l'objectif de supprimer Q2 points, c'était supprimer les traces de l'ancien script. Ouais. À un moment donné, ça va certainement finir par le supprimer pour tout le monde. Tous les utilisateurs ils vont se loguer, le GPO va s'appliquer, ça va supprimer Q2 points, et puis
plus personne n'aura Q au bout de quelques mois, par exemple. Si je pense qu'on l'a dit hier, si on lance ce mappage, et donc cette GPO, il y a une durée de 90 minutes. Si on lance ça se fait au bout de 90 minutes ou... Oui. C'est ça, donc quand tu dis quelques mois, j'essaie de... Non, il faut que les utilisateurs aient ouvert la session. Ah oui. Et oui. Tu as peut-être des gens en vacances, par exemple. Et ça. Des CDD ou des intervenants qui viennent qu'une fois de temps en temps. Donc, Il faut qu'ils ouvrent la session quand même. et à ce moment-là, Donc normalement c'est bon. Je te dis ça parce que on pourrait imaginer, moi j'ai fait la suppression de Q2 points pour effacer les traces du script et je me donne une fenêtre de 6 mois. Et je me dis dans 6 mois, j'estime que tout le monde aura réouvert la session, la plupart des profils auront été nettoyés, il n'y aura plus de traces de Q2 points. Donc maintenant dans mon GPO ici, là, Q2 points je l'enlève. La suppression de Q2 points je le supprime. Tu pourras Comme ça je réutiliser pourrais la- réutiliser Q pour autre chose. c'est ça. Mais ça Oui, demande... mais dans l'espace de 6 mois, du coup, personne ne peut créer un lecteur en le nommant Q. Alors quand tu dis personne, c'est qui personne? Tu penses à qui? Les admins qui vont créer le... Ah. Alors ça c'est une question très intéressante. Imaginons que j'ai besoin d'utiliser Q2 points maintenant. Pour une autre lettre. J'ai un autre dossier. Par exemple, appli. Vous vous souvenez d'appli la semaine dernière? Je voudrais que Q2 points soit utilisé par appli. Bah ça pose aucun problème. Est-ce que s'il te plaît, tu peux faire la démo? Sur ma page de lecteur, tu fais clic droit de souris, nouveau, lecteur mappé. L'emplacement, tu vas mettre anti-slash, serveur 04. Par exemple, on s'en fout, hein, qui n'existe pas, hein, c'est pas un souci. Serveur 04, anti-slash, appli. C'était ça la semaine dernière. Ouais. Libellé en tant que, tu mets logiciel, on va lui mettre un label même, on est fou. Logiciel, et la lettre à utiliser, tu prends Q. Et tu fais OK. Regardez bien, alors je vais vous le zoomer. Tu veux que je mette un écran ou pas? Non, non, c'est bon. Ce qui m'intéresse, c'est la colonne ordre. Ah oui. C'est l'ordre dans lequel elle s'exécute ces commandes. Il commence par la numéro 1. Donc en premier, qu'est-ce qu'il fait? Il affiche le T. Il connecte T2 points. En deuxième, il fait quoi? Il supprime Q. Il supprime Q. Et en troisième, qu'est-ce qu'il fait? Il la rajoute Il connecte quelle lettre? Q. Et oui, vu que le chemin d'adresse est différent. Voilà, donc ça veut dire que là, on pourrait tout à fait dire, eh ben, qu'est-ce que fait que ce GPO? Entre guillemets, il nettoie la lettre Q d'abord, il la déconnecte, puis il reconnecte Q avec un autre chemin, par exemple. Ça veut dire qu'une Ça peut être pratique pour faire du nettoyage, pour être sûr que la lettre Q, elle est tout le temps libre. Quoi que ce soit qui soit passé avant, ça vire et ça reconnecte. Comme ça, elle reste disponible. Voilà. Mais c'est là où il faut être très précis. Quand tu as dit on peut l'utiliser, il ne peut pas s'en servir, il sait qui? Oui. Je suis administrateur, c'est moi qui fais les GPO. Donc je sais que j'ai un GPO qui va déconnecter et un qui va connecter. Oui. Si je suis ce qu'on vient de faire, une fois que tous les utilisateurs seront reconnectés, Q sera de nouveau disponible et elle sera attribuée à appli. Et c'est une fois. Eh ben, l'avantage de faire ça, c'est que tu n'as même pas besoin d'attendre que tous les utilisateurs soient déconnectés. Même si un utilisateur se connecte 3 ans plus tard, le GPO commence par enlever Q. C'est par ordre. Enfin, commence, pardon, il fait T d'abord, mais voilà, Un, dans l'ordre, 2, 1, 2, 3, et une fois que les actions de 2 sont terminées, fini, il fait la 3. il bascule automatiquement. C'est ça. Oui, on passe sur la 3. Eh oui. C'est ça. Alors, j'ai un petit souci, hein, ça ne fonctionne pas. Alors, voyons voir. Joli. Ça ne fonctionne pas. Joli le pâte. Ça ne fonctionne pas. Alors, attends, Alors, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? j'ai fait le truc. Attends. Ah, fais-moi voir ce qu'il y a dedans. Fais voir ce qu'il y a dans le truc. C'est à l'étranger, toi Mm. T'as mis à l'étranger. C'est à l'étranger Comme ça, non? Je sais, c'est- Faut pas te sembler. Je suis pas sûr. Faut être sûr. Alors, donc là, ça supprime G et ça connecte T. Va sur ton client maintenant. Voilà. Alors, je vois pas bien ce qu'il y a derrière. Lui aussi. Voilà. Donc, dis-moi qu'est-ce qui ne fonctionne pas là? Ah, c'est Q, merde. Ah, tu t'étonnes que Q ne soit pas supprimé Ah oui, oui. parce que dans ton GPO, tu supprimes G. Bah oui, oui, oui. Et ça t'étonne.
Mais moi, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. GQ, GQ. Je sais pas pourquoi j'ai bugué là-dessus. Gentleman qualifié. Ah bah, je sais pas pourquoi non plus. D'accord, bah, je pourrais essayer. Moi, je me pose pas la question du pourquoi, du comment. Je vois que bah, c'est pas la bonne lettre que tu veux supprimer. C'est pas G, c'est Q. Non, 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 non. Modifie celui que t'as. Propriété. Voilà. Quelle lettre tu veux supprimer? Si on sélectionnait la bonne, Q, A. Ça sert toujours à rien de faire appliquer OK, hein, on est bien d'accord. Parce qu'on est bien d'accord là-dessus. D'accord, donc continuons la chose inutile. Ah ben maintenant, il faut vérifier. Parce que ça se trouve, il y a encore un autre problème. Non, je pense pas. Moi. Ah, tu penses pas? Moi, je pense pas, c'est les soigneurs qui pensent. Moi, je crois que ce que je vois. Voilà, donc si l'objectif c'était juste se débarrasser de Q, ça fonctionne. Les traces d'un ancien lecteur réseau, etc. Mais j'ai bien conscience que Q ne sera utilisable que dans le GPO maintenant. Là où ça peut poser un problème ici, c'est, je rebondis sur ce que tu as dit, on ne peut plus utiliser Q, les administrateurs réseau, les créateurs de GPO, oui, eux ils peuvent le faire parce que dans le GPO, on va faire ce qu'on a dit tout à l'heure, on rajoute la ligne et puis c'est bon. Par contre, si un utilisateur veut le faire à la main, c'est lui qui veut utiliser Q, bah ça va fonctionner. Et dans 90 minutes, ça l'efface. Ah, oui. Et oui, parce que le GPO se réapplique toutes les 90 minutes. Eh oui. Donc lui, il s'est créé un petit lecteur Q2 points, son Q2 points disparaît. Voilà. Ce qui est, à mon sens, carrément mieux. Parce que qui doit connecter les lecteurs réseau? C'est le service informatique qui s'en occupe. Un utilisateur, il n'a pas à se connecter des lecteurs réseau sauvages. Des trucs qu'il a envie de se faire dans le coin. Non. Normalement, non. Normalement, non. Après, il fera une demande, il fera un ticket, et on lui fera avec plaisir dans ce cas-là. Des questions? Il y en avait une tout à l'heure, où j'ai dit « Patience, mon très jeune apprenti ». Tac, 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 tac. Qu'est-ce que je fais là? N'importe quoi. Quand vous faites connecter un lecteur réseau, en bas, vous avez possibilité de... Donc c'était la question. Donc premièrement, d'ailleurs on va faire au début, vous avez la possibilité de, si vous voulez, masquer ce lecteur. Donc là ça veut dire que votre GPO il va connecter tes deux points, mais l'utilisateur quand il va aller dans son explorateur de fichiers, il va pas le voir. Il s'était caché. Et si on veut faire le travail en avance avant de le mettre en place. On pourrait faire ça, en général non. En général si on utilise ça, c'est dans des cas très spécifiques où vous avez par exemple un logiciel qui est installé sur le poste de l'utilisateur. Et ce logiciel, pour fonctionner, il a besoin d'une base de données. Et la base de données, elle est dans un dossier partagé sur un serveur. Et pour fonctionner, le logiciel, il a besoin d'une lettre de lecteur. C'est-à-dire que par exemple, votre logiciel, il ne sait pas ce que c'est qu'un chemin UNC. Il ne peut pas se connecter. Il lui faut un T2 points. Il lui faut un S2 points. Il lui faut un R2 points. Il faut une lettre. Il faut une lettre absolument pour fonctionner. Donc on va connecter un lecteur réseau. Sauf que l'utilisateur, dans son explorateur de fichiers, il va le voir. Et il pourra aller mettre son nez dedans. Il pourra aller écrire des choses, supprimer des choses qu'il ne devrait pas. Donc là, on fait connecter le lecteur, on fait masquer ce lecteur. Il existe, il est utilisable, mais l'utilisateur ne le voit pas. Donc le logiciel, lui, qui a besoin d'aller chercher la base de données ici dans T2 points, ça fonctionne. Le logiciel fonctionne, mais l'utilisateur ne voit rien. C'est des cas très spécifiques. Hein. C'est très rare, des cas comme ça. Il y a très peu d'intérêt de connecter un lecteur réseau et de le cacher. Et en allant très loin à percher un peu, genre quand l'utilisateur se connecte, même s'il ne voit pas, ça ne crée pas un espace invisible qui fait que s'il crée dans un... Je vais peut-être s'il Non, mais clique fini. un peu trop à droite dans le blanc, en fait, c'est
comment dire, visuellement pas, on ne voit pas, mais il y est. Je vois pas ce que tu veux dire dans un Ouais. P3 à droite dans le blanc. Non, laisse tomber. Dans le blanc des yeux? Non, mais je vois- Vas-y, attends, j'arrive. Moi, je vois- j'arrive. moi, je vois ce qu'elle Tu veut penses dire. à... C'est quoi Je peux le... pas schématiser le truc là. En gros, Non mais oui, alors c'est quoi Comme si ça le droit dans le prenait blanc? Un espace, dans comme si l'explorateur. oui, dans l'explorateur, c'est comme si. Vas-y, mais lance-moi l'explorateur de fichiers là. Dis-moi c'est où le blanc dont tu parles. Moi, je vois ce que tu veux dire en fait. Ouais, non, Moi, je vois pas. Je vais un peu loin. Parce que je vais. Alors, Vas-y, genre, lance l'explorateur de fichiers. Là c'est Ouais. dans l'explorateur de fichiers. Client par exemple. Par exemple. Tac. Si par exemple l'utilisateur se connecte En gros, tu veux dire et qu'il y a est genre invisible. trop de lecteurs masqués, genre En il gros, y tu en veux a. dire qu'il est- T'as CDE, Il y en a 3. t'as CDEF. Il arrive là-dedans et en fait là il Non, en clique gros, je veux dire qu'il Ouais. il est invisible. et Vas-y. il est invisible mais en fait il y est et Oui. comme si ça prenait un espace et là il pourrait, si il cliquait dessus, il pourrait y faire quelque chose. Non, il est incliquable en fait. Il est Il, incliquable. il est caché dans l'explorateur de Oui, fichiers. oui, ok. Donc non, ah oui, tu parlais de ce blanc là. Ouais, voilà. Oui, là on pourrait imaginer que Q2 point soit connecté et caché. Il peut pas cliquer dedans. Oui. La seule solution, si l'utilisateur il veut accéder à Q, il faut faire Affichage, dans le fil d'Ariane ou dans exécuter, Ouais, d'accord. faut écrire Q2 point. Ouais. Faut écrire la lettre. Ça, c'est que même si on fait afficher les dossiers masqués. Oui, C'est ça, même c'est pas un si dossier. l'affichage C'est soit- un lecteur. Non, mais voilà, c'est que. Il le verra pas non plus. Mais ouais, il y a pas Il le- s'était caché complet. Il est totalement invisible. Et Il les est invisible. masqués, Il n'est pas ouais. inaccessible Mm. parce que le logiciel, dans l'exemple que je vous avais donné, il a besoin d'y accéder, donc il est accessible. Mais il est juste caché dans l'explorateur de fichiers. Donc non, en cliquant nulle Il y a part, en aucun se promenant, moyen, il y en a qu'un seul. Mm. C'est faire exécuter ouais, Q2 point entrée. Et là, ça va l'ouvrir. On fera. Attends, on fera Q2 points dans le. Dans exécuter, Windows R, tu fais Windows R, t'écris Q2 point Et là, il apparaît. entrée. Et là, ça le connecte. Ça, oui. Là, il verra le contenu. il y a Là, aucun risque qu'il l'utilisateur accède. verra. Il verra le contenu Le contenu. de Q2 point. De Q2 points. La base de données, dans l'exemple que je donnais. Ok. Donc, il faut qu'il sache que c'est là où c'est important. Il y a écrit cacher ce lecteur. Il n'y a pas écrit empêcher l'accès au lecteur. Vu que si on a connecté ce lecteur, c'est qu'il faut qu'il y accède. Ouais. Là, c'est juste un petit trucage pour sécuriser un peu le truc en disant oui, il y a une porte là, hein, mais elle est invisible. Mais si tu appuies sur le mur, ça s'ouvre. Hein, c'est un passage secret, c'est tout. Et elle n'est pas fermée. Sauf que pour trouver le nom de l'adresse UNC, enfin, pour Oui, avoir la il faut qu'il en ait bonne adresse connaissance. UNC, Ouais. il faut avoir un gros. Mais non, mais ça n'a aucun rapport. En fait, Là, excusez-moi. On est sur un bon exemple. L'emplacement réseau, là, est-ce que vous voyez le chemin UNC? Non, il n'y est pas. Il n'y est pas, c'est un lecteur réseau. Oui, mais, La seule chose qu'on a besoin de connaître, c'est la lettre. oui, mais quand on disait. Mais il n'y a pas de mais. Si, quand Non, mais non. on parlait de l'autre, d'un utilisateur qui lancerait Windows R Oui. et qui mettrait // et. Non, j'ai pas dit ça. Pardon. J'ai dit l'utilisateur, il écrit Q2 points. c'est tout. Est-ce que dans ma phrase, il y avait chemin UNC? Non. Il met que la lettre. Point. Q2 points. Point. Le seul moyen qu'il a C'est tout. dessus, c'est de connaître la lettre. C'est ça. Il doit connaître la lettre, S'il connaît pas la le lettre, chemin c'est UNC. ça. S'il connaît la lettre, il peut faire ce qu'il aura accès. Oui. Il faut qu'ils connaissent la lettre. C'est ça. Et il faut qu'il... Mais oui, parce que là, dans le paramètre de GPO dont tu parlais, c'était masquer le lecteur. Donc ça masque le lecteur. Là, il y a un T2 points. Bah, imaginez, vous ne voyez pas T2 points là. Il est là, il y a T2 points. Mais pour y accéder, si dans le fil d'Ariane ou dans Windows R, vous tapez T2 points entrée, ça vous ouvre T2 points. Non, on ne tape pas le chemin UNC. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit l'utilisateur tape le chemin UNC. Non, j'ai dit l'utilisateur tape la lettre de lecteur. Donc il doit taper la lettre de lecteur. Donc il peut y arriver facilement. S'il la connaît. Il suffit de Il faire. fait toutes les lettres de l'alphabet. Ah bah voilà, mais si c'est un petit malin, qui fait toutes les lettres de l'alphabet, il va y arriver. C'est vrai. Il a rien à faire la matinée. C'est vrai, il a rien à foutre, il a rien d'autre à foutre. Oui. Contre un cliqueur fou, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Mais donc c'était un exemple parce que tu avais posé la question, on peut cacher les lecteurs. C'était juste ça le. C'est ça, la base. C'était que ça hein, le point de départ. Hein. Voilà, on peut cacher les lecteurs. Ce point de départ, on a quand même un truc intéressant par rapport au cliqueur fou, quelqu'un de faire.
C'est bien, donc, moi j'ai apprécié l'exemple. Première matière où je m'ennuie, j'essaie toutes les lettres de l'alphabet dans la poche. Juste pour enquiquiner la Juste direction. pour quoi. voir. Déjà, c'est la comptable, c'est faire Windows. Mais encore peut-il imaginer qu'il y ait des lecteurs cachés? Oui, oui. Le mec, il est bon en informatique quand même, hein. Il a un minimum de connaissances. Hein. Bon, bah, tant qu'on y est là, on va finir. Hein. Parce que là, je vous avais dit, donc, masquer, afficher ce lecteur. Donc, ça permet de cacher le lecteur, évidemment. Bah, à côté, il y a masquer et afficher tous les lecteurs. Et ça va peut-être vous surprendre, mais si vous cliquez sur masquer tous les lecteurs, ça va masquer tous les lecteurs. Ah ouais. Et le mot tous, ça veut dire tous. Il n'y a pas de oui mais, il n'y a pas de mais et l'autre, de tous, c'est tous. Oui, mais. T'énerve pas, t'énerve pas. Ça Ah, va bien non, mais faire. c'est impossible. Hein. Ah, je- On fait le temps. Alors, celle-là, masquer tous les lecteurs, là c'est chaud. Là, vous cachez tout, là. Hein, donc, faut... attention, en connaissance de cause, hein, ça cache tout, c'est tout. Non, j'ai... Ah, là, c'est chaud, là. Donc, si, alors l'exemple, on peut faire ça pour les utilisateurs, mais pour le service informatique, c'est Ça pas- craint. Ça craint méchamment. Ah, ça craint méchant, là. Alors pour l'utilisateur, quelque part, en gros, tu as besoin de Pourquoi faire pas tout ce qu'il y a sur le bureau, point barre. Mais, On pourrait faire ça, oui, oui. enfin, l'idée, Dans un c'est- souci de sécurisation, on pourrait tout à fait faire ça, dire, moi j'estime que les utilisateurs, ils ont besoin de travail, ils ont leur T de points, et il faut qu'ils voient rien d'autre qu'un autre lecteur, bah là oui. On le met sur le bureau. Ça comme s'entend. Mais, enfin, Il aura son T de points s'il veut, et il aura aucun autre lecteur. Super. Oui, ça s'entend. non, c'est ça. Le service informatique, ça craint. Oui. Donc attention quand on utilise ça. Et le seul moyen de les voir, c'est de revenir dans la mappage pour dire ah oui, là on a fait une GPO, cliquez qu'on a marqué tous les lecteurs. Alors c'est là où ça devient compliqué là. Là ça devient compliqué parce que si tu as une GPO qui masque tous les lecteurs, il en faudrait une autre qui affiche que ceux que tu veux afficher. Mais pas pour tout le monde. Parce que toi tu me donnais l'exemple du service informatique. Oui. Là le problème c'est que ce GPO il est pour tout le monde là. Ouais. Donc il faudrait en faire deux. Parce que, Faudrait faire- admettons, Ce GPO qui cache tout, et il faudrait faire un autre GPO qui affiche les lecteurs qu'on veut prioriser pour le service informatique. C'est faisable. Ça commence à être l'usine à gaz là. Je pensais au fait que si moi en tant que nouveau terrier je fais une coquille, si mon maître de stage il dit ah non mais là qu'est-ce que ça fait, c'est pas normal, il y a un moyen de vérifier, d'enlever la coquille quoi. Enfin, de voir. Bah, ça dépend, mais il faut qu'il sache ce que tu as fait comme coquille. Ouais, je dis pas, c'est pas normal qu'on va tout. Il va dans le registre. Surtout, oui, oui. C'est ça. Je vois pas très bien ce que tu veux dire là, mais... C'est de défaire une coquille, une boulette que j'aurais pu faire, de voir où je suis. Mais comment tu veux qu'il sache? Où c'est la boulette que tu as fait? Déjà, qu'est-ce que tu as fait comme boulette? C'est quoi la boulette que tu as fait? Boulette de bœuf, boulette de porc, on est sur la boulette de poulet. C'était plutôt ça, ce sur les termes. J'ai masqué tous les lecteurs. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi mes utilisateurs Ah oui, ce serait ça. C'est ça. Alors, pourquoi tous mes utilisateurs si- ne va pas? Si c'est un administrateur qui connaît les GPO, Ouais. il doit se dire, moi-même en tant qu'admin, comment je ferais pour masquer tous les lecteurs? C'est ça. Alors effectivement, en allant modifier des valeurs de registre, on peut le faire. Oui, il faut bien connaître le registre. Ou, bah, je me dis, c'est par GPO. Donc je vais aller voir dans les GPO. Et là, il Et peut-être que si je t'avais donné comme mission, ce que tu peux faire une GPO qui connecte un lecteur réseau, je vais peut-être me dire, tu serais pas allé cocher des cases qu'il fallait pas cocher, toi? Et je vais les vérifier. Je vais les vérifier, oui, il y a un indice là-dedans. Mais oui, masquer tous les lecteurs, ça masque tous les lecteurs. Et là, c'est le drame. Donc, à utiliser en connaissance de cause. Parce que tous, c'est tous. C'est fini. Explorateur de fichiers, vide. Là, il y a des crises cardiaques. Hein. Quand vous faites ça, il y a des gens, ils vont avoir du mal. Hein. Sauvegarde ici, pauvre pomme. Alors, est-ce que ça a bien fonctionné, ce petit GPO? C'est ouf, hein? C'est vrai que Donc là, ça fait les deux. Alors, rien du tout. Vous allez bien? Ça va? c'est vrai que Ça va c'est- Ça va, ça va bien. Donc maintenant, vous connaissez deux méthodes différentes qui sont les plus répandues dans les entreprises pour connecter des lecteurs réseau. Soit c'est fait par script d'ouverture de session, soit c'est fait par GPO.
J'ai une question un peu bizarre. Vas-y. Et, est-ce qu'il y en a un qui est plus optimal par rapport à l'autre? Ah, qu'est-ce que ça veut dire optimal? Est-ce qu'il y en a un qui est plus... Alors, oui, c'est vrai que ça veut dire beaucoup de choses. D'un point de vue sécurité, je veux dire, quand on tape un script, oui, on a la facilité de copier le script, on peut se tromper dans le script. Je dirais que le GPO, c'est plus sécurisé. Alors oui, mais sécurisé, dans quel sens sécurisé? Ouais, c'est ça. Ça veut dire quoi pour toi, sécurisé? Tout est à débat. Quoi. Ouais, Eh bah, oui. oui. Eh oui, mais Après, le texte- les mots ont un sens. Le truc, c'est que quand je tape un script, je fais partie de ceux qui peuvent se tromper facilement dans la suite d'un script. Non, alors là, tu peux aussi te tromper quand tu fais ton GPO. Donc si c'est... est-ce qu'il y en a un qui protège le plus des boulettes l'un que l'autre? Non. Ah, Non, bah, tu l'as vu. Peut-être même on pourrait se dire au niveau du GPO c'est pire, parce que tu pourrais cocher masquer tous les lecteurs par exemple, tu vois. Dans la boîte de dialogue, il y a beaucoup plus d'options que juste un script, où tu dois mettre une ligne. Le script, ce qui peut se passer, c'est que ça fonctionne pas. ouais. Tu vois, tu as fait une boulette dans ton net use, tu as fait une faute de frappe, bah, le lecteur il n'est pas connecté. Donc dans le GPO, si tu fais une boulette, bah, le lecteur peut ne pas se connecter, mais il peut y avoir autre chose. Masquer tous les lecteurs par exemple. Donc Ok. au niveau garde-fou, on va dire, pour éviter les boulettes du créateur, le GPO c'est pire. Tu peux faire des choses plus graves, à mon sens. Si la sécurité c'était ça, c'est se sécuriser contre les erreurs du créateur, du technicien qui fait le script ou qui fait le GPO. Voilà. Par contre, moi je préfère largement les GPO parce que c'est beaucoup plus puissant. Ah, ça oui, totalement. Eh ouais, c'est beaucoup plus puissant, on peut faire beaucoup plus de choses. C'est plus moderne quand même les GPO. C'est ce que j'allais dire. Les entreprises utilisent beaucoup le script ou... Eh ben, je ne sais pas parce que je ne connais pas l'intégralité des entreprises du monde. Donc si c'est des entreprises à l'ancienne, ah, c'est décevant, hein, je sais, je ne connais pas toutes les entreprises du monde. Les entreprises qui travaillent à l'ancienne, elles ont encore des scripts d'ouverture de session. Et les plus modernes, elles ont ça. Souvent quand on aborde ce sujet et s'il y a du monde dans le chat, des fois il y a oh non mais sérieux, il y en a qui utilisent encore les scripts. Et puis il y en a qui répondent mais oui, moi dans ma boîte c'est des scripts depuis 20 ans et ils les ont toujours pas enlevés. Parce qu'il y a un adage qu'on utilise très souvent en informatique, tant que ça fonctionne, on touche à rien. Et là, les scripts que je vous ai fait faire, il y a 2 lignes dedans. Ils sont simplissimes. Oui, à remplacer par GPO, c'est 5 minutes, quoi. Vous avez des boîtes, le script, il fait 50 lignes. Hein. Et il fait pas que connecter des lecteurs réseau. Hein. Il fait plein d'autres choses. Il fait des tests, il fait... En fait, ce qui se passe, c'était que avant qu'on ait les GPO, il y avait beaucoup de choses qu'on faisait par script. Typiquement, empêcher l'accès au panneau de configuration. Je vous ai dit que derrière ce paramètre de GPO, c'était une modification de registre. Comment on pouvait faire quand on n'avait pas de GPO? Ben, on faisait un script d'ouverture de session qui allait modifier le registre. C'était dans le script d'ouverture de session qu'il y avait une modification de registre. Autant vous dire qu'il y a plus de lignes. Hein. Il faisait beaucoup plus de choses. Donc après, remplacer ça par GPO, ça veut dire qu'il faut savoir, mais qu'est-ce qui fait ce script de 50 lignes là? Il y a plein de commandes dedans. Elles servent à quoi ces commandes? Qui les a créées? Il y a quoi derrière? C'est un peu fastidieux de les remplacer tous en GPO. Et comme c'est fastidieux, Oui, comme les administrateurs réseau, ce sont des grosses feignasses, faire un truc fastidieux, bah, pour eux c'est trop fastueux. Alors comme c'est fastueux, ils le font pas. Ils disent non mais le script, non mais ça va, il fonctionne. C'est qui l'a fait? Mais je crois que c'est Robert qui l'avait fait. Ah bah il est décédé depuis 5 ans Robert. Hein, mais alors qui c'est qui touche? Ah bon il touche pas. Ça fonctionne. On laisse tel quel là, faudrait pas mettre les mains dedans. Imagine, vous voyez ce que c'est un script. Hein. T'enlèves une lettre, tu mets une virgule, ça fonctionne plus. Hein. Donc ah ouais, tant qu'on y est, j'ai déjà eu des cas d'anciens clients où ils avaient un script, je sais pas, il y avait 100 lignes, 80 lignes servaient plus à rien. Typiquement, ça connectait des lecteurs réseau sur des serveurs qui étaient éteints. Alors évidemment, ça faisait pas de mal, parce que c'est juste que le lecteur réseau se connectait pas. Ça faisait des erreurs. Donc dans leur script, ça faisait erreur, et touche pas. C'est pas ce que c'est. Ah non, mais tant que ça fonctionne, on touche à rien. J'ai des clients, l'ouverture de session, le script était tellement gros, tellement long, quand on ouvrait la session, 15 minutes d'attente. Et 15 vraies minutes, hein. T'attends. Le script, il déroulait, il faisait des trucs, ça faisait des tests. Mais ils faisaient ça. En fait, ils allaient dans leur bureau, ils ouvraient la session, ils se cassaient boire le café. C'est l'obligation. De toute façon, t'as que ça à faire. T'as que ça à faire. Bah t'attends parce que t'es bloqué. Le script, il mouline, oui, bah t'attends. Il y a le patron qui fait, faites-là, bon, attends que ça soit... Bah j'attends. Voilà, tu peux travailler? Non.
Ah non, le script, il est en train de dérouler des trucs. Le PC, il fait quelque chose. Ah, ça- Voilà, c'était comme ça avant. Aujourd'hui, les GPO, quand même, c'est carrément plus puissant. c'est bon. Ah, carrément. Comme on dit, il n'y a pas photo. Remarque, c'est bien, ça fait comment dire, un tri à l'entretien à poser comme question comment vous fonctionnez. Et comme ça, on sait à peu près où c'est qu'on met les pieds, quoi. Vous avez, Vous avez des scripts de vérification Sans compter qu'il y a un langage de développement là-dedans. On peut faire des boucles, des for, des tests. Il y a des scripts, ils ont été développés par un développeur. Carrément. Donc il n'y a que le développeur qui se comprend. Quoi. Exactement. Et il est tranquille. Personne ne peut y toucher, il n'y a que lui qui sait comment il a Personne peut fait. le virer. Personne peut le virer. C'est ça. C'est une bonne technique. C'est une pour garder sa technique place. intéressante, tout à fait. il a Tout à le fait. fameux totem d'immunité. Il a le totem d'humilité, ça s'appelle le script. C'est ça. Le jour où il y a quelqu'un qui arrive et qui le modifie, bon bah salut mec, hein, ça fait 5 ans qu'on va te virer, mais là t'as rien. Donc, Ah oui. Allez, Pause. pause. Allez. Bon bah, bon like, partage, abonne-toi. Ciao la commu. À toutes.